Pop. Yo la team. Ok, on est le jeudi 12 juin, donc un jour avant l'ultra de demain. Donc l'UTMB Saint-Jacques qui commence ce vendredi à 20h15, 20h25 selon les vagues. Mon sac est prêt, je m'apprête à partir à Gare de Lyon pour aller prendre le train et me rendre au Puy-en-Velay. Donc voilà, vous pouvez voir ici le petit sac. Là, il y a mon sac de trail qui est déjà fait avec tout le matos obligatoire. Ici, j'ai des barres de céréales, pourquoi pas. Donc c'est pas mon ravito. Ici j'ai du ravito en plus et ce qui est censé être ma stratégie de course, mais en vrai c'est juste des ravitaux notés sur un bout de papier. Alors je sais pas trop comment je vais faire, parce qu'il va falloir que je prenne ce bout de papier avec moi dans mon sac. Et puis voilà, le matos dont j'aurai besoin aussi pour le départ. Ici, mon sac avec tout ce que j'aurai besoin pour la base de vie, donc les ravitaux, éventuels médicaments, pansements, etc. Et dessous, rien de très intéressant, c'est du matos dont l'organisation a besoin pour les différents kits, donc kit temps chaud, kit mauvais temps. J'espère honnêtement qu'ils vont activer ni l'un ni l'autre. On est censé quand même être jeudi et on n'a pas reçu de mail de l'organisation, donc s'ils nous préviennent au dernier moment, bah, ce serait vache de leur part. Mais bon, on ne sait pas à quoi s'attendre, avec une organisation comme l'UTMB, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc sinon sur la course, très honnêtement, je suis très dubitatif. Bon, j'ai pas de blessure ou quoi que ce soit, heureusement, mais je pense vraiment juste pas avoir le niveau pour arriver à bout. J'ai fait 2 courses cette année, qui étaient le Maxi Cross d'Île-de-France en février, donc 42 km et 2000 de D+, et l'Eco-Trail de Paris, 82 km et 1600 de D+, peut-être un peu moins d'ailleurs. Et les 2 courses se sont honnêtement très mal passées. J'ai fait 2 fois 2 contre-performances. L'Eco-Trail, j'ai même fait un moins bon temps que ce que j'avais fait l'année dernière, alors que je venais de me mettre à la course à pied. Donc bon, ça met pas en confiance, honnêtement. J'ai pas réussi à retrouver l'état de flow que j'avais pu avoir pendant l'Ultra 01. Et j'ai l'impression que je suis très loin de pouvoir accomplir une perf comme je l'avais fait. Il se trouve en plus que l'UTMB, bah, c'est pas une course de rigolo, je pense que je vous apprends rien. Et là où l'Ultra 01 laissait quand même assez de temps sur les barrières horaires pour marcher ou courir lentement ou faire des pauses, là pour l'Ultra de Saint-Jacques, donc je rappelle 135 km, 6000 de D+, la barrière horaire maximum est de 28 heures. Et le temps que j'estime mettre, si je me base sur mes performances de l'Ultra 01, c'est 24 heures. Donc ça me laisse 4 heures de marge. C'est vraiment pas beaucoup. Donc pour cette raison, entre autres, je suis vraiment pas confiant. La deuxième autre raison, c'est que si tout le monde, si je cours que avec des fusées, bah, je vais peut-être me sentir un peu seul dans la course parce que je vais être parmi les derniers. Encore une fois, moi je m'aligne pas sur la course pour le classement, je m'aligne pour le dépassement de soi, le fait de me prouver que je suis capable de le faire. Mais c'est toujours plus sympa quand on passe un bon moment. Mais ok, ça va être quand même un challenge super intéressant et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vais essayer de vous faire des belles images et je vais essayer de surtout vous faire des images au moment où les plus durs, ce qui est pas facile parce qu'honnêtement je sais que j'aurais pas envie de sortir ma caméra et j'essaierai quand même de le faire et je pense que ça va être une vidéo super cool, j'espère. À ce moment là je sais pas encore si j'aurai réussi, donc on verra au montage quand je serai en train de monter cette vidéo ou quand je la posterai. Je vous spoil pas, je vous dis à la prochaine, je vais essayer de vous faire quelques images de la récup de l'Ossard, etc. Et on se voit après. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, je sors d'une grosse angine, donc raison supplémentaire qui fait que je n'ai pas pu m'entraîner sur les 10 derniers jours, ou en tout cas à très faible intensité, et qui rajoute à ma peur de ne pas y arriver. Allez, ciao ciao. Ah la team, je pense que c'était le train avec la VO2 max la plus élevée de France, non? Ah bah on voit que les gens venaient ici pour trailer ou pour faire le chemin de Saint-Jacques, honnêtement. Et j'ai reçu également un SMS qui m'indiquait qu'ils avaient activé le kit temps chaud. Ah. Ouais, donc un peu chiant, parce que j'ai pas la casquette saharienne. Je vais essayer de trouver ça demain. Et là en attendant, on va déposer des affaires et puis aller manger. Prendre une petite bière. C'est comme ça qu'on rentre. Un établissement qui met en confiance, on va dire. Ça paye pas de mine. Ah oui, c'est mignon comme tout. La clim, ça j'espère. Ou c'est le chauffage? Bon, et ben on va s'installer tranquillement. Hop là, chin. Ah, on rigole, c'est une bière sans alcool. Ouais, je paye moi, dire. Hop là, on fait le plan de glucides avant demain. La confiture de myrtille, c'est parti. Avec la confiture de myrtille sur la pizza, ouais. Ça va être particulier.
Hop, bon, on va finir de manger. Qu'est-ce que t'as pensé de la pizza? La meilleure pizza que j'ai mangée depuis au moins 3 ans. Ah, c'est vrai qu'elle était vraiment très bonne. J'ai pas fini. Bon, Joanne n'avait pas mangé ce midi. Et on est passé acheter une petite casquette saharienne et le plus petit tube de crème solaire au monde parce qu'ils ont activé le kit temps chaud. Donc j'étais obligé d'avoir tout ça. Et là, on va faire quoi? On va marcher un peu, digérer et rentrer tranquillement dormir. Marcher en roulade. En roulade, c'est un peu ça. C'est vrai que c'était un peu beaucoup. Et je vous dis à demain et pour la suite des aventures et la récupération du dossard. Ciao ciao. Hop. Mission de la journée, c'est de changer d'hébergement. On va déposer nos affaires là-bas. Ensuite, faire quelques courses pour cet après-midi. Manger. Récupérer le dossard au village et idéalement trouver une solution pour que Joanne puisse venir faire mon assistance sur quelques ravitaux. Là, on ne sait pas comment faire. On sait pas comment faire, on a exploré un peu toutes les options. Donc, complicado, on va bien voir. Les gars, c'est des bâtards, ils ont mis la récup des dossards tout en haut de la ville. Je peux vous dire que le puits en velay, ça grimpe. Donc là, en plus avec les pas de carbo que je viens de m'enfiler, un peu compliqué. Regardez-moi cet escalier bien raide. Ah, regarde, c'est là l'arrivée. On arrive ici, la montée. Et hop. Regardez la team, je suis juste là. Je sais pas si on va voir avec la caméra. Incroyable. Ouais, moi ça va donner. Et voilà, le dossard. Regardez-moi ça. Bon, je viens d'émerger de ma sieste. J'ai pas vraiment dormi très profondément. Honnêtement, j'ai dû m'endormir vraiment 15 minutes. Mais je suis resté allongé peut-être 1h30 et je pense que dans tous les cas, ça a fait une petite différence. Là, je me lève tranquillement. Je vais me doucher. Ensuite, je prendrai une petite collation avec ce goûter digne d'un enfant de 4 ans. Donc, c'est-à-dire, alors, des bananes, les bonbons peut-être pour plus tard, du saucisson et des compotes. Voilà. Donc, j'ai 27 ans. Et ensuite, la douche, je l'ai dit. Et ensuite, je finirai de préparer mes affaires. Et je me mettrai en tenue de combat et je partirai pour aller rejoindre la navette qui part à 18h. Là, il est à peu près... Il est quelle heure exactement? Il est 16h10. Donc, j'ai quand même le temps de me préparer. Et après, je pense que les prochaines images que vous verrez, ça sera celle du début de la course. Et honnêtement, j'ai eu du mal à dormir parce que j'avais vraiment l'excitation de la course que je sentais monter, etc. Donc, j'ai eu beaucoup de temps à vraiment me détendre. Et j'espère que cette excitation, cette adrénaline va revenir sur la ligne de départ. Parce que si elle vient juste avant que je fasse des siestes, ça me fait une belle jambe, mais ça m'arrange pas trop. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bon la team, je viens de laisser le sac de délestage là, donc il faisait vraiment super chaud dans le bus. J'étais en sueur, donc je me suis aussi passé une petite lingette sur le visage, je me suis mis à l'aise, je me suis remis de la crème, je sens que mon sac est très lourd donc ça va me frotter. Et honnêtement un peu fatigué là, c'est très beau les chemins qu'on a vus en bus, mais bon moi comme j'ai mal des transports, j'ai essayé de dormir pour pas me concentrer là-dessus. Et là, je viens de tabasser un nombre incalculable de madeleines et de chocolat. C'est vraiment délicieux, mais je ne sais pas si c'est la meilleure idée. Il est 19h38 là actuellement. On va partir dans un peu moins de 3 quarts d'heure. Et voilà, les dés sont jetés. Je pense que je vais bouffer encore un peu, m'allonger peut-être un peu dans l'herbe, je vous montre là. Il y a un grand terrain de foot ici. Et voilà. Allez, ciao ciao. Allez, ouais, chaud là. Et c'est parti!
le trail du Saint-Jacques, deuxième vague, 100 miles, 6 000 mètres de ligne, les positifs. Bonne course à toutes et tous, profitez-en, donnez tout ce que vous avez, restez dans votre bulle, ne lâchez jamais. Sauf si le corps vous l'ordonne. Allez au bout de vous. Ça grimpe déjà. Bon, je n'ai pas trop filmé jusqu'ici. Bon, pas trop filmé, on est au deuxième kilomètre, hein. Pas exagéré. Il y avait des très beaux paysages, mais là on vient de se taper grosso modo 150 mètres de D+. Alors j'avoue qu'avec l'euphorie du début de course, moi j'avais vraiment envie d'envoyer la purée, mais ça serait vraiment une mauvaise idée. D'ailleurs ma stratégie de course, comme d'hab, c'est de partir dans les derniers et de remonter peu à peu. Sur plat, je vais essayer de ne pas être en dessous de 7 minutes au kilomètre, donc pas aller plus vite que ça, pour vraiment m'économiser à fond. À partir du 112e kilomètre, la course devient très plate. Donc idéalement, phrase un peu bizarre, mais j'aimerais bien garder des forces jusqu'au 112e kilomètre et ensuite lâcher les chevaux. Je peux plus ou moins prédire que ça se passera pas comme ça, mais c'est le plan de course. Regardez-moi ce paysage là. Allez, je vous range. Bon, premier kilomètre qui sont passés assez facilement. J'ai croisé un mec qui s'appelait Adrien, super sympa honnêtement. Là il m'a tracé. Et c'est dommage, j'aurais bien aimé l'accrocher pour faire une partie de la nuit et pas me retrouver tout seul. Et il m'a dit que derrière, il n'y avait que 3 personnes. Je suis vraiment parmi les derniers. Et honnêtement, ok, je vais pas lentement, mais je vais à 6,30 au kill. C'est pas non plus hyper lent. Donc, j'ai pas de doute sur le fait que je vais rattraper des gens. Et je viens de croiser un Taïwanais là, qui m'a dit ah, j'adore votre pays, etc. Bon, c'est pas que le mien, hein. Mais il vient, il est venu de Taïwan que pour la course. C'est incroyable. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Donc vraiment, respect à lui quoi. La team, je sais pas si vous voyez là, il y a une armada de moustiques. Nous moucherons, de mouches à la merde. Je sais pas, oh putain. Je sais pas si c'est parce que je pue ou quoi, mais c'est incourable. C'est vraiment compliqué là. Ils se posent toutes sur moi. Bon, on va essayer de sortir de notre herbe le plus vite possible. Là, ça devient compliqué. Bon, le soleil se couche. Je vous fais les derniers plans avant la nuit. J'essaierai de prendre quelques vidéos de ravito, mais c'est pas donné. Pas grand chose. Et sinon, bonne nuit. Bon, l'avantage c'est que j'ai trouvé un compagnon de route. Guillaume. Donc, bon si je lui envoie la vidéo, il se reconnaîtra. Pas du tout effrayant. Là pour le coup, c'est hyper flippant. Ok, je sais qu'il y a des coureurs pas loin de moi, mais là je suis tout seul, je vois personne devant. C'est vraiment flippant. Ouais les gars, c'est bon, j'ai pensé enfin quelqu'un devant. Je viens de passer peut-être 2 km. Vraiment seul de chez seul, dans la forêt, dans les petits sentiers. Honnêtement, c'était vraiment hyper flippant. Je pense s'il m'arrivait un truc du style je me fais la cheville ou je me pète le genou, je pense que j'aurais fini à cloche-pied à 4,30 au kilomètre. C'était vraiment trop flippant. Là c'est bon, j'aperçois les gens devant, ça rassure. Mais bon, il va vraiment falloir que je me trouve quelqu'un
pour la nuit. Merci. Merci, merci. Super. Je donne tout, je donne tout. Oh, pas grand chose. Merci. Premier ravito la team. Allez, on va se rafraîchir un peu. Et on repart rapidement. Ah les gars, j'étais dans les derniers au ravito. Ils étaient quasiment en train de plier la tente. Et honnêtement, bon, moi ce qui est cool c'est que les gens me répondent super bien. Je pense vraiment pas être parti trop lentement. Je suis arrivé au ravito en 2h30, c'est ce que j'avais prévu. Je suis surpris que ça soit parti si vite devant. Mais honnêtement, j'avais déjà remonté une dizaine de personnes. Et je pense que là, bon, si je survis la nuit bien sûr, mais je pense que je vais remonter vraiment un bon paquet de personnes, je l'espère, c'est ma stratégie de course. Je garde mon rythme, mais je peux pas croire que je suis assez en retard. Donc, oula, ça commence à se réfléchir. Il n'y avait plus de Vichy, au ravito. C'est pas grave, j'ai pris du NAC. Et on est reparti, les gens me répondent très très bien, ça fait plaisir. J'ai l'impression de commencer ma course là. Allez, let's go. Ok la team, j'ai bien avancé là, j'ai pas beaucoup filmé. Alors attendez, hop. Tac, pour que je sache. Je disais, j'ai pas beaucoup filmé, mais j'ai bien avancé. Et beaucoup de montées. 600 mètres je crois à peu près, peut-être moins. Et je double pas mal de gens, ce qui est cool. Les gens commencent à tirer un peu. La fatigue s'installe doucement. Et la ravito dans le kilomètre, donc je vais profiter pour m'étirer. Ce qui m'embête un peu, c'est que le sucre passe plus trop. Mais il va falloir que je m'alimente parce qu'on est vraiment qu'au début. Donc voilà, on continue. Ouais, bah c'est bon. Sur le ravito là. Ouais. Au plaisir. J'espère qu'il y a de la Vichy et du café. J'ai pas eu de Vichy au précédent ravito. Non, il n'y en a pas. Hop, bon, on va voir ça. Bonsoir. Est-ce qu'il y a de la Vichy à tout hasard? J'en ai pas eu au précédent ravito. Ah oui, yes. Oui, bon, encore mieux. Alors attendez, je sorte mon gobelet. Je pense que je l'ai mis. Il est tombé là. Ah, bah voilà. Merci. Hop. Non, Monistrol. Merci bien. Monistrol, pardon. 8 heures. C'est nous qui fermons, donc merci. On n'est pas prêt de vous rattraper. Ah, ça fait du bien. Je me suis un petit sandwich salami, la soupe. J'ai pris des gaufres, de la boisson d'effort. On devrait mettre un panneau. Je vais manger tranquillement, m'étirer. Et c'est reparti, je vais pas m'attarder pas plus de temps. Les bénévoles sont super sympas. Ça fait plaisir. Hop. Regardez comme on est bien. Ouais, allez, 2 minutes pas plus. Ok la team. Bon désolé, je vous cache pas la lumière. Parce que là je suis dans une descente un peu technique. Et j'ai déjà la cheville qui a fait clac-clac. Donc je voudrais éviter de me faire la cheville. Je l'ai bouffé par les moustiques là. J'ai fait une bonne partie de la montée après le ravito avec un mec de 57 ans qui s'appelait Christophe, super sympa. Bon dommage, il m'a pas suivi sur la descente. J'aimerais bien recroiser un peu tous les gens que je croise pour l'instant. Bref, toujours est-il que là, il y a encore pas mal de bandes sur le prochain ravito, j'ai réussi à un peu manger. Ça va un peu mieux. Les gens me répondent assez bien. Mais je reste quand même en économie de course sur la descente. La course ne fait que commencer en fait. Et je sens que la fatigue va commencer à arriver. Dès que j'arrive au prochain ravito, je me mets du café en intraveineuse. Et tant pis si je me chie dessus. Ça sera pas grave. Putain les gars. Je sais pas si vous voyez. Hop, la lampe s'éteint. Bon tant pis. Putain, c'est manger une descente de salopard. Vraiment hyper technique. Je suis tombé un nombre incalculable de fois. Et je me suis bien niqué les chevilles. Même un mec devant moi qui se fait la cheville, les secours ont dû venir. Donc content que cette descente soit enfin terminée.
Mais j'ai dû la faire en marchant, du coup c'était super long. Il reste encore 4 km jusqu'au ravito là. Je commence un peu à fatiguer. Oh, la team, c'était interminable. Heureusement que j'ai trouvé un compagnon de mes aventures. On va appeler ça comme ça, hein. C'est vraiment des branches, des cailloux. Je me suis fait régler mon compte par la nature là. On arrive au ravito. Ouais, mais là mentalement ça fait très très mal honnêtement. Perdre 10 bornes comme ça. Mais bon, allez, on va se régénérer et c'est reparti. Putain, enfin. Ah, il y a des gens qui sont mochés là. Petit café. Donc là, team, on est reparti. Par où, je ne sais pas. Par là, merci. Bon, il est 3h30 du mat là. La barrière horaire c'était 5h du mat. Je suis pas non plus hyper yimbe. Attendez, je vais mettre un peu de lumière. Hop. Tac. Bon, juste un peu comme ça. Je vous aveugle pas. Les bénévoles m'ont dit qu'en effet la partie que je venais de faire, tout le monde avait galéré. Par contre les gars là, jusqu'au prochain ravito, 15 km, 954 de D+. Là ça va être très dur. Ok, mais après si le terrain n'est pas trop technique, honnêtement les jambes répondent bien. C'est là qu'il va falloir faire la différence, aller chercher l'économie d'énergie. Mais là mentalement les 15 km ils m'ont fait très mal. Allez, on verra. Je sais pas si vous voyez, la deuxième partie de la nuit m'a fait très mal. Pour plusieurs raisons. La première c'est que mes deux frontales puissantes se sont vidées de batterie, donc j'ai dû passer sur ma frontale de secours, la troisième frontale. Donc si j'ai besoin de frontale cette nuit, je suis foutu. Donc pas le choix, faut que j'arrive avant la nuit. On me dit souvent que j'arrive avant la nuit, je n'ai pas le choix. La deuxième chose, merci aux bénévoles qui m'ont agrippé quand je suis tombé. J'avais une jambe dans le vide et avant même que ça m'arrive, je me faisais la remarque. Je me faisais deux remarques. La première, c'est que la technicité du terrain est d'un niveau trop difficile pour moi. C'est beaucoup plus dur que ce que j'ai pu connaître par le passé. Et j'ai juste pas le niveau. La deuxième, c'est que je suis surpris qu'il n'y ait pas plus d'accidents mortels chaque année. Parce que par la nuit, on passe par des endroits vraiment au bord du vide. Il suffit de déraper, bam, je comprends pas. C'est hyper dangereux. Bah après, c'est pas la faute de l'organisation, mais je veux dire, c'est surprenant que tout le monde arrive à s'en sortir à bon compte. Bon, honnêtement, je suis dans le mal. Je vais pas vous mentir. Sur les 10 derniers kilomètres, j'ai juste pensé à abandonner. Je me suis dit que j'irais pas jusqu'au bout. Déjà quand je vois comment je suis limite avec la barrière horaire. Oh, il y a un renard qui me poursuit. Moi je m'en bats les couilles. Et je sais pas si c'est aussi dur parce que je suis fatigué. Je pense que c'est vraiment le cas. Je pense que je suis vraiment dans la pain cave
Et c'était assez impressionnant tout au long de la nuit. On voyait des gens s'arrêter en plein milieu de la forêt, dormir avec leur couverture de survie. Et déjà c'est une très bonne idée pour éviter des accidents. D'autre part, quand bien même le soleil se lève, j'arrive plus à relancer là. Et pourtant je suis pas dans des distances inconnues. Mais la fatigue me fait perdre en lucidité. J'arrive même pas à réaliser les calculs mentaux basiques. Alors vous allez me dire pourquoi je fais des calculs mentaux pendant mon trail. Bon, parce que j'aime souffrir, mais surtout pour calculer si je suis capable d'arriver avant la nuit. J'espère que je me suis pas paumé. Non, seulement il y a les balises. Bon. J'essaye de pas y penser. Je vais arriver au ravito. Peut-être qu'il va falloir que je fasse une sieste. Obligatoirement. Mais là, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Je pense qu'un écran, une vidéo ne suffit pas pour expliquer ce que j'ai dans le cœur. C'est si dur. Je savais à quoi m'attendre. Et pourtant, même quand je sais à quoi m'attendre, c'est si dur de dompter le mental. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Bon, je fais une petite pause, je vais vous raconter ce qui s'est passé au ravito du 57e à Monistrol d'Alia. En fait, je suis arrivé en hypoglycémie assez importante. Je tremblais et tout. Et mes jambes avançaient plus. Et j'avais qu'1h10 d'avance sur la barrière horaire. Alors j'ai fait un choix qui était de me bourrer de glucides, de café et faire une sieste de 15 minutes, quitte à perdre un peu de temps. Et soit je dégueule et je me chie dessus, soit ça passe. Et là je semble avoir un second souffle. C'est dur, c'est tellement dur. Les amis, j'ai retrouvé Adrien dont je vous parlais au tout début. Regardez, c'est incroyable. Incroyable. On est tous les deux d'accord pour dire que c'est l'apocalypse. Il n'y a pas d'autre mot. On va essayer de s'alimenter au ravito. Il m'a filé une compote, merci. Normal, Et normal. on voit jusqu'où on va aller. C'est interdit en France. Ah ouais? Très dur. Très très dur. Les lunettes le cachent un peu. Oh. J'ai super faim, j'ai le ventre qui gargouille. Et pourtant
J'ai la gerbe, j'ai aucune envie de manger. Je pisse jaune alors que je fais que boire. Et surtout, j'ai envie de dormir. La base de vie dans 5 km. Il faut absolument que j'arrive à manger des sucres lents, genre des pâtes. Des pâtes, quelque chose comme ça. Je me change et je suis obligé de faire une vraie sieste. Parce que je commence à perdre en lucidité là. C'est vraiment un truc de demeurer. Mais qu'est-ce que c'est beau! Allez, Quentin! Allez, Quentin! Ah, c'est bien, Quentin. Allez! Bon, oula. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, je suis arrivé à la base de vie de Saint-Jean-Lachamp, et il y avait Jaune qui m'attendait pour me faire mon ravito. Heureusement qu'il était là, d'ailleurs, encore un grand merci à lui. Et en fait, donc j'ai pris le temps de me changer, de manger un petit peu, mais ça avait quand même déjà du mal à passer. Honnêtement, les jambes répondaient encore assez bien, mais il y avait un problème que je me suis fait notamment dans les montées. Alors là, je vous montrerai peut-être les photos une fois que j'ai relevé les pansements, que m'ont fait un peu l'équipe de secours. Mais plus de peau sur les talons. Et donc on est reparti quand même de Saint-Jean pour essayer de relancer. Et ça allait encore plus ou moins jusqu'à la montée, 500 D+. Et au 78e kilomètre, j'ai décidé d'abandonner et de faire demi-tour jusqu'à Saint-Jean. Tout simplement parce que j'avais trop mal au talon. Alors c'est pas une excuse, enfin, c'est une excuse dans le sens où s'il y a une douleur qui m'aurait empêché de continuer ma course, maintenant je pense que j'ai vraiment pas encore le niveau pour m'aligner sur une course de ce genre, en toute sincérité. Ça n'empêche que cet abandon me reste en travers de la gorge. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Saint-Jean, j'en reparlerai quand je ferai un débrief un peu plus à froid, mais j'ai fondu en larmes, et je pense parce qu'au fond de moi, je savais que j'irais pas au bout de la course. Et donc forcément, ça laisse un goût amer. J'aurais bien aimé aller jusqu'au bout. En fait, j'aurais pu peut-être marcher encore, mais j'étais déjà à seulement 30 minutes de la barrière horaire. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir fait une mauvaise course, mais juste j'étais pas assez rapide. Et l'UTMB, c'est pas une course de rigolo, ça envoie du lourd. Le premier a fini en 13h14, c'est ahurissant. Donc je pense que j'ai une petite fracture du mental un peu sur les ultras. Je vais arrêter là pour la saison. Je vais pas en refaire de l'année, mais je peux pas m'arrêter sur une défaite. Je reviendrai sur un ultra de nuit. J'ai appris énormément de choses sur comment mon corps réagit. Je sais comment améliorer ces choses-là. Et je refuse que mon dernier ultra soit en abandon. Donc je reviendrai dessus, mais il faut laisser le temps au temps. Il faut que je puisse avoir le temps de me préparer. Mais au global, je vous ferai un débrief à chaud ou à froid, pardon, ou peut-être pas d'ailleurs si je dis déjà tout dans cette vidéo. Mais encore une fois, un grand merci à Johan qui est venu me voir sur le ravito du 73e. Un grand merci à mes amis, ma famille qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Mais bon, toujours forcément un peu déçu de ne pas avoir été à la hauteur de ces encouragements. Après, bon, c'est la vie. Et je crois que c'est à peu près tout. À un moment oui, je voulais juste souligner ça, parce que j'ai pas pu le filmer, mais à un moment que je pense qu'il me restera grave dans la mémoire, c'est lorsque j'ai commencé un peu à fondre en larmes juste avant de passer le point de Saint-Jean, donc le portail pour valider le temps de passage. Il y a eu vraiment une effervescence de la foule où tout le monde m'a encouragé, parce qu'ils ont vu que j'étais au bout du gouffre. Et c'était un moment très très fort, honnêtement, qui m'a donné beaucoup de frissons. Et merci, même si je ne regarde pas sa vidéo, merci à tous les gens qui m'ont encouragé. Ça n'a malheureusement pas suffi, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est peut-être le dernier mot de cette vidéo, peut-être pas si je fais un débrief à froid, on verra quand je ferai le montage. Et sinon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. À charge de revanche, j'aurais aimé aller encore plus loin, vous montrer l'impact du manque de sommeil sur le mental, sur le corps. Et voilà, faire une vidéo un peu plus complète.
Peut-être que je ferai une vidéo sur les leçons de ce que j'ai appris de cette course. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un parce qu'il y a beaucoup de phénomènes physiologiques qui se produisent dans le corps lors d'un manque de sommeil intense, notamment la réduction du rythme cardiaque, et ça c'est un truc qui m'a beaucoup perturbé. Donc dites-moi si ça vous intéresse, et sinon j'ai déjà hâte de la prochaine fois où je pourrai refaire ce genre de contenu. Merci à tous, c'était Mathieu, ciao ciao.